Avril 1945. L'Europe est à genoux après presque 6 ans d'une guerre dévastatrice. Le Troisième Reich, qui rêvait de durer 1000 ans, vit ses dernières heures, acculé dans sa capitale, Berlin. C'est l'histoire de la dernière grande bataille du conflit sur le sol européen, un affrontement titanesque et désespéré. Une histoire de ruine, de courage, de fanatisme et de fin d'un monde. Au printemps 1945, l'étau se resserre inexorablement. À l'ouest, les Alliés ont franchi le Rhin. Mais c'est de l'Est que déferle la véritable tempête. L'armée rouge, forte de 2,5 millions d'hommes, des milliers de chars et d'avions, se masse sur les rives de l'Oder, à seulement 60 km de Berlin. Staline a lancé l'opération offensive de Berlin, une course contre la montre pour prendre la ville avant les Américains et les Britanniques. Le 16 avril, à l'aube, le ciel s'embrase. Un déluge d'artillerie sans précédent s'abat sur les positions allemandes. C'est le maréchal Zhukov, commandant du premier front biélorusse, qui mène l'assaut principal sur les hauteurs de Silo. Il pense que la puissance de feu brut suffira à écraser la résistance. Mais les défenseurs allemands, bien retranchés, opposent une résistance acharnée. La bataille des hauteurs de Silo devient un véritable carnage. Pendant 4 jours, les Soviétiques piétinent, subissant des pertes effroyables. Pendant ce temps, plus au sud, le maréchal Koniev et son premier front ukrainien avancent plus rapidement. Il réussit à percer les lignes et fonce vers Berlin, menaçant d'encercler la ville. La course entre les deux maréchaux soviétiques pour la gloire de capturer la capitale du Reich est lancée. Une rivalité qui coûtera cher en vies humaines. À Berlin, l'ambiance est surréaliste. Alors que le bruit du canon se rapproche, la vie tente de continuer. Mais la peur est palpable. Le 20 avril, jour de l'anniversaire d'Hitler, les premiers obus soviétiques tombent sur le centre-ville. C'est le début de la fin. La ville, déjà ravagée par des années de bombardements aériens, devient un champ de bataille. Qui sont les défenseurs de Berlin? Une mosaïque hétéroclite et tragique. On y trouve les restes de la Wehrmacht et des unités SS fanatisées, comme la division Nordland, composée de volontaires étrangers. Mais la majorité des combattants sont des vieillards du Volkssturm, la milice populaire, et des enfants des jeunesses hitlériennes. Certains à peine âgés de 13 ans. Armés de briques et de brocs, avec des fusils obsolètes et des Panzerfaust, ces derniers défenseurs sont jetés dans la fournaise. Le 25 avril, l'encerclement de Berlin est complet. Les troupes de Zhukov et de Koniev ont fait leur jonction. La ville est coupée du monde, une forteresse assiégée. Hitler, terré dans son bunker sous la chancellerie, refuse de fuir. Il ordonne une résistance jusqu'au dernier homme, plongeant ses derniers fidèles et la population civile dans un cauchemar. La bataille pour Berlin se transforme alors en une guerre urbaine brutale. Chaque rue, chaque immeuble, chaque étage est âprement disputé. Les Soviétiques avancent lentement, au prix de pertes terribles. Le Reichstag, symbole du pouvoir, devient l'objectif ultime. Les combats pour le pont Moltke, qui y mènent, sont d'une violence inouïe. Les défenseurs utilisent les ruines, les égouts, les tunnels du métro pour tendre des embuscades. Dans le bunker, la réalité se délite. Hitler déplace des armées qui n'existent plus sur ses cartes, fulmine contre la trahison de ses généraux. Goebbels, son ministre de la propagande, tente de maintenir l'illusion d'une victoire miraculeuse. Mais tous savent que l'issue est fatale. Le 29 avril, Hitler épouse sa compagne Eva Braun. Il dicte ensuite son testament politique, rejetant toute culpabilité et appelant à la poursuite de la lutte. Le lendemain, le 30 avril 1945, alors que les soldats soviétiques ne sont plus qu'à quelques centaines de mètres du bunker, Adolf Hitler et Eva Braun se suicident. Leurs corps sont brûlés dans le jardin de la chancellerie. Le Führer est mort, mais les combats continuent, alimentés par le fanatisme des derniers irréductibles. Le 1er mai, les Soviétiques lancent l'assaut final sur le Reichstag. Après des heures de combats acharnés à l'intérieur du bâtiment en ruine, 2 sergents, Egorov et Kantaria, hissent enfin le drapeau rouge sur le toit. La photo de cet instant deviendra l'un des clichés les plus célèbres du XXe siècle, le symbole de la victoire sur le nazisme. Le 2 mai, le général Weidling, commandant de la garnison de Berlin, conscient de l'inutilité de poursuivre le massacre, signe l'acte de capitulation de la ville. Les combats cessent progressivement.
Le silence qui s'abat sur Berlin est assourdissant, interrompu seulement par des tirs sporadiques. La bataille de Berlin est terminée, le bilan est effroyable. En seulement 2 semaines, on estime que plus de 80 000 soldats soviétiques ont été tués. Les pertes allemandes, militaires et civiles, sont encore plus difficiles à chiffrer, dépassant probablement les 100 000 morts. La ville n'est plus qu'un champ de ruines fumantes. La bataille de Berlin n'était pas seulement la fin d'une guerre, c'était la chute d'une idéologie, la destruction d'une capitale et le crépuscule sanglant d'un empire qui avait plongé le monde dans le chaos. Pour les Berlinois survivants, une nouvelle épreuve commençait, celle de la survie dans une ville anéantie, bientôt divisée, qui deviendrait le symbole d'un autre conflit, la guerre froide. Cette histoire, gravée dans les pierres de Berlin, nous rappelle la fragilité de la paix et le prix terrible de la folie des hommes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce pan de l'histoire vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains documentaires. À très bientôt.